Salut. Bienvenue dans un autre épisode sur la façon de sortir de la pauvreté. Je vous souhaite la bienvenue une fois de plus et comme je le dis toujours, c'est intéressant à étudier. Est intéressant et puissant, permettant d'apprendre de la parole de Dieu, la sagesse qui est dans la Bible, qui est si riche, qui est tellement incroyable. Lorsque nous commençons à découvrir ce que Dieu a rassemblé pour nous dans son livre saint. Eh bien, dans notre dernier épisode et les précédents, on parlait de la pauvreté, on parlait des causes de la pauvreté, des causes profondes, des causes spirituelles de la pauvreté. Nous nous sommes penchés sur les causes physiques de la pauvreté et nous avons également commencé à parler de la façon de sortir de la pauvreté et de vouloir aller plus loin. Aujourd'hui pour vous donner quelque chose sur lequel vous pouvez commencer à travailler. Et c'est très puissant. C'est quelque chose que vous pouvez pratiquement. Engagez-vous et faites et vous sortirez sûrement de la pauvreté. Maintenant dans notre école, il faut vraiment passer par là et faire le travail, les cahiers d'exercice et tout ça, puis suivre le guide et finalement vous sortirez du quartier de la pauvreté. Vous savez, vous allez déménager d'un quartier pauvre à un endroit riche, c'est votre destin. C'est votre héritage en Christ et nous devons acquérir la sagesse. Nous devons comprendre, nous devons savoir comment le faire. Comme je le dis toujours, la question la plus cruciale dans la vie est là. Au moment où vous établissez ce que vous voulez, la question la plus importante dans la vie est, comment puis-je l'obtenir? Comment puis-je y arriver? Et c'est ce que nous vous proposons. C'est ce que nous offrons parce que c'est important. Alors je vous lis un passage dans les Écritures et nous commençons à le regarder et à voir ce qu'il y a pour vous et ce qui est disponible. Et peut-être êtes-vous endetté. Peut-être que vous êtes endetté et que vous voulez vous désendetter et ensuite vous voulez progresser. Passer de la dette et ensuite venir à l'endroit de l'abondance. Je pense que si c'est votre position ou si c'est votre situation, vous ne voulez pas manquer cette étude et vous ne voulez manquer ce qui est disponible et la sagesse qui viendra à vous aujourd'hui. Vous savez quoi? Pour quelqu'un qui est endetté, même si vous lui donnez de l'argent, ils sont à -0. Donc, vous pourriez leur donner de l'argent, ils arrivent à 0. Mais s'ils arrivent à 0 en termes de remboursement de leurs dettes, ils sont toujours avec vous n'est pas seulement comment obtenir de l'argent et éliminer la dette, mais comment franchir le point 0 et commencer à augmenter. Regarde avec moi dans le livre du chapitre 4 de 2 Rois et nous commencerons à lire à partir du verset numéro 1. Or, il cria une certaine femme parmi les femmes des fils des prophètes à Élisée dit à ton serviteur, mon mari est mort et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel et que le créancier est venu pour lui prendre mes 2 fils comme esclaves. Homme. Et Élisée lui dit, que ferai-je pour toi, dis-moi ce que tu as dans la maison? Et elle a dit que ta main n'avait rien dans la maison sauf un pot d'huile. Alors il dit, va t'emprunter des vaisseaux à l'étranger parmi tous les vaisseaux de ton voisin, même vides, n'en emprunte pas quelques-uns. Et quand tu entreras, tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils. Et tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ce qui est plein. Elle est donc partie d'eux. Lui ferma la porte sur elle et sur ses fils qui lui apportaient les ustensiles, et elle versa, et il arriva que lorsque les ustensiles furent pleins, elle dit à son fils, apporte-moi encore un vase, et il lui dit, il n'y a plus un vase et l'huile est restée. Puis elle est venue et a dit à l'homme de Dieu, et il dit, va, vends l'huile, paie ta dette et vis, toi et tes enfants du reste. Louez Dieu. Maintenant c'est intéressant.
lorsque vous lisez les Écritures, et rappelez-vous, nous traitons de la question de savoir comment sortir de la pauvreté. Et encore une fois, nous apprenons de la Bible. J'aime que les gens lisent les Écritures afin qu'ils sachent d'où vient la source de la sagesse parce que je veux que vous honoriez Dieu, je veux que vous tombiez amoureux de la Bible. Il ne s'agit pas seulement de partager avec vous ces idées et la sagesse de Dieu. Mais je veux aussi que vous aimiez le Dieu de cette sagesse et en le trouvant et en lisant les Écritures. Pour vous aussi. Maintenant, j'aimerais que vous remarquiez que dans le cas de cette femme, le mari était un prophète, était un serviteur du Seigneur et il était passé. Et l'homme avait laissé une dette à la veuve. Et les deux fils, malheureusement il avait utilisé ses fils comme garantie et ne pouvait pas rembourser la dette. Eh bien, je n'ai pas l'intention d'entrer dans l'analyse de tout cela. Mais la femme s'est retrouvée avec un défi très fou, un défi très sérieux. Et vous savez, il n'y a rien d'aussi horrible que lorsque vos créanciers commencent à appeler et commencer à demander leur argent. Peut-être que le temps du prêt et tout ce qui s'ensuit est passé. Il est temps de payer. Vous savez, une chose à propos de l'emprunt. L'argent n'est pas seulement un emprunt, il est temps de payer. Et ainsi la femme était dans une très grande détresse et elle courut vers l'homme de Dieu et de tout ce qui s'était passé. Nous pourrions en parler beaucoup, mais je veux que vous appreniez quelque chose ici. L'homme de Dieu lui dit, « Qu'as-tu » Elle a dit, « Je n'ai rien sauf un peu d'huile ». Maintenant c'est là que la solution commence. Tu vois, j'aime que tu trouves cette sagesse importante. Je ne veux pas le manquer. Je veux que vous saisissiez cette sagesse, je devrais dire, je veux que vous saisissiez cette sagesse parce que c'est là que résident les ennuis et les problèmes avec les gens. Quel est le problème? 1. Ils ne pensent jamais, ils ne croient jamais qu'ils ont ce qu'il faut pour changer leur situation. Mais c'est exactement ce que l'homme de Dieu l'a aidé à voir. Alors 1. Si tu veux sortir de la pauvreté, si tu veux éliminer le manque, élimine les dettes et tout ça, c'est la première chose que vous faites. Numéro 1. Créer un produit, créer un produit. Vous savez, elle avait un peu d'huile et elle a dit que c'était un très peu d'huile et dans sa tête elle considérait que ce n'était rien et c'est ça le problème. Vous n'avez pas à le considérer comme rien. Tout le monde a quelque chose qui peut vous sortir de là où vous êtes. Vous avez toujours ce qu'il faut pour vous sortir de là où vous êtes et vous aider à démarrer à l'endroit où vous voulez aller. Et cette chose que vous avez, vous pouvez commencer avec un produit. Elle a dit que j'avais un peu d'huile, un produit. Et alors? L'homme de Dieu a fait était de l'aider à comprendre que c'est un produit qui commence là. Alors créer un produit, quel produit monsieur? Avec ce que tu as. Qu'est-ce que j'ai? Pensez-y un instant. C'est une question importante à laquelle vous deviez répondre vous-même parce que vous devez découvrir que vous avez quelque chose, un peu d'huile. Dans le cas de cette femme, c'était une huile. Dans votre propre cas, cela peut être une connaissance, cela peut être une compétence, cela peut être un talent. Juste quelque chose que vous savez quoi faire. D'accord, je n'ai pas de compétences que je suis allé à l'école pour acquérir, mais peut-être que vous savez cuisiner. Que pouvez-vous en faire? Créer un produit à partir de quoi? Vous avez quelque chose. Alors commencez par cela, créez un produit à partir de cela. Faites un produit avec ce que vous avez. Tu vois, c'est le but. Nous vivons dans un monde économique, où les gens échangent leur argent contre de la valeur et vous devez donc créer un produit à partir de ce que vous avez qui pourrait ajouter de la valeur aux gens. C'est ce qu'est le produit. Quelque chose qui pourrait ajouter de la valeur à la vie des gens. Alors commencez par là. Cela pourrait être basé sur la connaissance. Cela pourrait être amusant. Cela pourrait aussi être un produit matériel.
physique, cela pourrait être des récoltes, cela pourrait être une chose ou une autre. Commencez avec ce que vous avez, commencez par ça. Faites un produit à partir de ce que vous avez quelque chose de sûr que vous avez. Souvent, les gens savent qu'ils ont quelque chose mais qu'ils ne l'ont jamais considéré comme grand. Je n'ai jamais considéré que c'était quelque chose qui pouvait les sortir de la pauvreté. Non, vous avez quelque chose maintenant, c'est important. Créer un produit. Encore une fois, qu'est-ce qu'un produit? Un produit est quelque chose qui peut ajouter de la valeur aux gens et les gens sont toujours. Recherche de produits 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ouais. Tout le temps. Tout le temps, les gens recherchent des produits, ça pourrait être pour quelque chose qu'ils vont manger, ça peut être quelque chose qu'ils veulent écouter, quelque chose qu'ils veulent regarder, vous voulez vous détendre ou quoi que ce soit. Différent jusqu'au produit. Vous en avez fait un produit, mais de cette façon, vous êtes en train de sortir de la pauvreté. Maintenant c'est important, créer un produit, créer. Un produit, je voudrais le redire, créer un produit. Autant dire avec moi créer, un produit, c'est ce qu'il faut, produit à partir de quoi? Ce que tu as, quoi? Est-ce que j'ai? Pensez-y un instant, dans notre étude précédente je vous avais expliqué quelque chose, je vous ai dit que vous voyez vos talents sont des forces que vous avez. Capacités que vous avez, que vous manifestez, que vous utilisez sans effort. Voilà comment vous reconnaissez un talent. Eh bien, John C. Maxwell a dit que le talent ne suffit jamais, l'attitude y est pour beaucoup. Mais le fait que lorsque vous reconnaissez un produit, vous êtes sur la voie pour en faire quelque chose, vous pouvez le développer, vous pouvez le peaufiner, vous pouvez le pousser jusqu'à ce qu'il atteigne une valeur commerciale. Commencez donc par créer un produit. Maintenant, pour créer un produit, vous devez reconnaître ce que vous avez et ce que vous avez pourrait déranger du spirituel au physique. Au divertissement, qui a à voir avec la psychologie émotionnelle, vous pouvez chanter, vous pouvez avoir une voix, vous pouvez écrire une histoire, vous pouvez raconter une histoire que Dieu vous a donnée. Alors faites-en un produit. Le point ici est que vous devez vous asseoir et faire un inventaire de vous-même, de la force que vous avez. Quoi? Et la force, votre force ce sont ces capacités que vous avez que vous pouvez exposer, que vous pouvez manifester sans trop de difficultés. Toi. N'avez pas vraiment besoin d'apprendre à les utiliser pour les manifester, c'est votre force. De votre passion, faites-en un produit. Tu sais qu'il y a cette chose que je voyais sur CNN il y a de nombreuses années, il disait, passion tout portfolio, faites-en un produit, de votre passion. Pensez-y un instant, comment puis-je convertir ma passion pour devenir un produit? Deuxième chose que j'aimerais que vous voyiez, ne le faites pas. Il suffit de créer un produit, maintenant que vous allez créer un produit, l'homme a dit allez chercher vos fils, il y a des produits dont vous pourriez avoir besoin pour embaucher des gens. Mais dans ce cas, la femme n'a même pas d'argent pour embaucher des gens. Il s'agissait en fait d'obtenir des mains pour l'aider et vous pourriez avoir besoin d'obtenir des mains pour vous aider. Et comment se gêner les personnes les plus proches qui coûteront moins cher, qui seront rentables, a déclaré Asher, car ses deux fils sont collatéraux. Ils vont déjà les prendre comme esclaves. Alors eux aussi ont besoin de participer et parfois il faut amener ceux qui sont déjà dans la même situation qui veulent aller de l'avant, les emmener, partager puis les obtenir. Alors il a dit, embauchez-vous en d'autres termes, embauchez des mains pour vous aider, embauchez des mains pour vous aider. Et encore. Commencez par votre cycle immédiat. Ce sera moins coûteux, ce sera rentable. Nous vivons dans une ère technologique où trop de choses peuvent être faites. 1.
Beaucoup de gens peuvent faire un contenu sur les médias sociaux simplement en mettant leur téléphone et en le diffusant. Et votre téléphone et toutes les choses qui ont grâce à la technologie sont devenues encore une fois, quand vous embauchez des mains, vous considérez le coût, vous devez gérer les coûts et les réduire au strict minimum parce que vous cherchez de l'argent, vous ne voulez pas dépenser, mais parce que ces gens font aussi partie du problème, non pas qu'ils l'ont créé, mais le problème les avale déjà pour qu'ils soient prêts à faire tout ce qui est nécessaire pour qu'ils s'en sortent. Donc, tels sont les gens qui pourraient faire partie de cette chose. Le point important est que ce produit peut avoir besoin de quelqu'un. Si cela l'exige d'ailleurs, demandez-leur de vous aider à fabriquer votre produit. Es-tu là avec moi? C'est important. Le troisième chose que j'aimerais que vous observiez dans cette chose même qu'en sortant maintenant, c'est important si vous allez créer des affaires, mais je n'enseigne pas sur le développement des affaires, qui est une autre chose dont nous allons parler. Mais je veux sûrement vous montrer comment vous vous en sortez. 1. Créer un produit. 2. Demander à quelqu'un de travailler avec vous, ce serait bien. Bien sûr, rappelez-vous que s'il travaille avec vous, il partage les bénéfices. Vous pourriez donc leur parler et leur dire de voir comment il faut ce que c'est. Très bien. Maintenant, la troisième chose que je veux que vous observiez, c'est qu'il leur a dit, quand vous obtenez cette huile, allez à votre maison, fermez la porte, en d'autres termes, trouvez un endroit où vous travaillez. Vous n'avez peut-être pas d'argent pour louer un bureau, mais vous pouvez transformer une partie de l'endroit où vous vivez et en faire un bureau. Tout cela dépend de l'attitude, cela dépend de la façon dont vous voyez l'endroit, cela dépend de la façon dont vous le regardez et donc vous obtenez une place. Pourquoi est-ce nécessaire? Pour que vous puissiez vous réveiller et y arriver avec un état d'esprit, avec un sentiment, avec une attitude que je suis au travail. Wow, vous rendez-vous compte que ce mentor financier, ce livreur financier a enseigné à cette femme, c'est de créer un emploi pour elle-même. Elle n'a pas à dépendre du gouvernement. Elle n'a pas à dépendre de quelqu'un qui lui donne quelque chose. Elle n'a qu'à créer son propre travail et imprimer son propre argent, soit dit en passant, parce que c'est pratiquement ce dont nous avons besoin. Alors trouve un endroit où tu travailles, ça pourrait être dans ta maison aussi, mais un coin de la maison, ça pourrait être là où vous n'auriez probablement pas à payer parce qu'elle ne paiera pas là où elle vivait. Ils ont un endroit où vivre, mais vous voyez qu'ils doivent le transformer en lieu de travail et s'ils le transforment en lieu de travail, il doit avoir une attitude qui est mon lieu de travail. Cela donne l'impression que lorsque je prends mon bain, que je me lave et que je m'habille, je vais sur un lieu de travail, de productivité. Il a un moyen de vous exciter, à la fois émotionnellement et même dans votre esprit afin que vous puissiez vous engager, vous libérer et être créatif. Pourquoi? Affectera votre comportement à cet endroit, affectera ce que vous ressentez lorsque vous êtes à cet endroit, affectera ce que vous faites à cet endroit. Es-tu avec moi? Tu sais, quand tu dis que c'est ma chambre, ça veut dire que ton esprit comprend ça comme un endroit pour se reposer, un endroit pour tous. De ça. Mais quand tu dis que c'est mon lieu d'étude, c'est ma salle d'étude, bien sûr tu vas mettre des étagères et des livres et des choses qui représentent quoi et que dans ton esprit subconscient, il a cette représentation que quand je suis ici pour telle et telle raison et ça te prend. Ah, cela vous oriente vers cette direction d'une manière que vous commencez à travailler de cette façon, à ressentir cela et à penser de cette façon et cela vous met sur un chemin de la productivité et de la créativité, sur le chemin de la créativité qui mène à la productivité. Ne restez pas inactif, ne restez pas sur le lit, ne vous allongez pas sur le lit en rêvant de quelque chose qui ne vient pas, se mettre au travail, se mettre au travail, se mettre au travail. Permettez-moi de le parcourir à nouveau. N-1. Créer un produit. Eh bien.
Comment créer un produit? Faites un produit avec ce que vous avez. Qu'est-ce que j'ai? Vous avez sûrement quelque chose, ça pourrait être une chose matérielle, transformez-la en quelque chose, cela pourrait être un talent, cela pourrait être une compétence que vous avez acquise, un talent est quelque chose que vous avez de Dieu, simplement, des capacités que vous démontrez. Vous vous manifestez sans trop de lutte, c'est naturel pour vous, cela vous vient facilement et cela peut aller du spirituel au physique en passant par le psychologique, quoi que ce soit, vous pouvez écrire des histoires, soyez drôle, cela signifie que vous pouvez devenir comédien, quel qu'il soit, découvrez simplement votre force, quelle qu'elle soit et en faites un produit. Maintenant j'ai dit avant. Nous vivons à l'ère de la technologie, donc les choses peuvent être utiles et très faciles, très bon marché, mais s'il n'y a pas quelqu'un, ils vont me facturer, ils vont me demander de payer, ben c'est mieux tu demandes, embaucher ceux qui sont aussi dans la même situation avec des gens qui veulent s'en sortir, donc les faire participer à quoi? Dans leur propre liberté, aussi bien vous pouvez bien négocier cela, si le profit arrive, nous profitons égal partage, nous le partageons. Mais c'est comme ça que tu commences ton chemin par manque et sur le chemin de l'abondance vers une liberté libre et une liberté financière. Faites un produit avec ce que vous avez, engagez des mains. Troisièmement, trouvez un lieu de travail, donc. Que vous devenez responsable. Quand tu dis que c'est mon lieu de travail, tu deviens responsable. Autrement dit, tu te réveilles, tu prends ta douche et tu sais que je vais sur mon lieu de travail pour faire quelque chose parce que lorsque vous établissez automatiquement que c'est mon lieu de travail, vous établissez dans votre esprit que je dois sortir et aller là où je travaille parce que maintenant j'ai du travail à faire, eh bien, je n'ai pas d'argent pour louer une place. Non, vous pouvez le faire dans votre maison, créer un coin de la maison, créer peut-être votre arrière de la maison, il suffit de place, mon lieu de travail, commencez par là parce qu'il faut tenir compte du coût. Commencez donc où que vous soyez, tant que ce que vous pouvez faire peut être fait décemment et proprement sans causer tout dommage à la maison et à l'endroit où vous séjournez commence là. Cette femme a fait de sa maison son atelier. Oui, c'est intéressant. Parce que quelqu'un qui est essayé de sortir de la dette doit gérer les finances et réduire les coûts au strict minimum. Et elle l'a fait exactement. Ouah. Et j'ai partagé avec vous les raisons. Pourquoi vous devez l'appeler un endroit parce qu'une fois que vous l'avez fait, établissez-le dans votre esprit commencera à travailler dans cette direction en tant que tel, que lorsque vous établissez un lieu de travail et ensuite il vous dira que je vais travailler, que vais-je faire pour produire les produits que j'ai conçus pour faire et qui libéreront la créativité qui mènera à la productivité et finira par vous sortir de la pauvreté. Permettez-moi de partager avec vous un autre point important qu'il est essentiel que vous sachiez. Non, 4, il leur a dit d'aller emprunter des bocaux, vider des bocaux. Allez emprunter des bocaux vides à vos voisins. Maintenant, c'est instructif. C'est très instructif, très instructif. Allez emprunter des bocaux. Recommencez-vous cette campagne d'emprunt? Eh bien, vous voyez le point ici, c'est que vous allez vous en servir. Contenants qui ne sont pas utilisés, Où puis-je emprunter? Ton voisin. C'est quoi voisin? Ceux qui partagent la même affinité avec vous, tendez la main vers eux et obtenez ce qui ne fonctionne pas dans leur vie et mettez-le au travail. C'est essentiellement ce que cela signifie. Il vous montre également le étendue de votre portée, ceux qui partagent la même chose, la même affinité avec vous. Il a dit des pots vides, ils ont des choses dans leur maison qui ils n'utilisent pas. Alors va chercher ces choses. Es-tu là? Alors empruntez. Mon point ici est le suivant, quand vous dites allez emprunter à qui? Tes voisins, qui sont mes
Voisin? Sphère d'influence immédiate, personne qui partage des affinités avec vous, sphère d'influence immédiate. Es-tu encore avec moi? Ceux qui dans un façon ou l'autre connectés à quoi? À toi, qu'est-ce que je suis censé leur emprunter? Des bocaux. Quels sont les pots? Ce sont des choses qui leur sont liées et qui ne sont pas. Mettre à profit, mais pourquoi emprunterait-il? Pourquoi transformerait-il sa maison en lieu de travail? Pourquoi les utiliserait-il comme ses collaborateurs? Celles qui sont dans la même situation pour gérer les coûts. Réponse, pour gérer les coûts. Vous voulez gérer les coûts, vous ne voulez pas vous engager dans quelque chose qui ça te coûte plus d'argent parce que tu n'en as même pas. Es-tu là avec moi? Maintenant, c'est important dans la création de richesse. C'est important si vous devez sortir de la pauvreté, pour quelle que soit la chose que vous voulez faire, quel que soit le produit que vous voulez créer, vous devez faire quelque chose qui sera très rentable. Autrement dit, quelque chose qui minimise les dépenses, gère les coûts, c'est pourquoi il doit emprunter. Emprunter quoi? Bocaux vides, quelque chose qui ils ne sont pas mis à profit. En d'autres termes, ils ne vous coûteront rien pour l'obtenir. Alors allez les chercher chez eux. Numéro 2. Les personnes qui vont embaucher sont des personnes dans la sphère d'influence immédiate. Pourquoi ne pas avoir un bureau à l'extérieur? Non, vous n'avez pas l'argent pour ça. Alors commencez à votre place. Tout cela est un coût de gestion. Donc, en d'autres termes, le processus de création de produits et de création de richesse, gérer les coûts, comment? Est-ce que je fais ça? Question simple, demandez-vous toujours s'il existe un autre moyen de le faire sans me coûter tant et tant. Continuez à vous poser cette question. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez vérifier sur Google, vous pouvez vérifier sur YouTube, vous pouvez aller sur Internet poser qu'il y a une réponse. Vous savez ce que le grand et sage roi a dit? Il a dit, dans une multitude de consultations dans un projet le succès est sûr. Ouais, c'est important. C'est très puissant, gérer les coûts. C'est pourquoi j'ai dit d'emprunter des bocaux vides, quelque chose qu'ils n'utilisent pas. Point suivant numéro 5. C'est ce qu'il a dit, quand tu vas sur ton lieu de travail. Ferme la porte. Eh bien, pourquoi fermerais-je la porte? Est-ce que ça va affecter le miracle? Ouais. Maintenant écoutez, je ne parle pas de choses surnaturelles. Ouais, la grâce viendra sur les choses et Dieu le fera faire des choses. Mais voyez, je veux traiter de quelque chose de pratique ici. Il a dit, fermez la porte. Pourquoi veux-tu fermer la porte? Vous avez fermé la porte par distraction. Lorsque c'est complètement moins distrait. Vous ne voulez pas que quelqu'un entre et sorte et tout ça. Vous voulez vous concentrer sur ce que vous faites. Alors tu fermes la porte. Et quand tu fermes la porte, ça te rappelle que je suis là pour une affaire. Je suis ici pour faire quelque chose. Alors vous y allez, mais pas seulement pour exclure toute. Tu fermes la porte, es-tu avec moi? Vous faites également quelque chose de très important. Qu'est-ce que c'est? Protéger votre produit. Vous devez apprendre à protéger vos idées, vous devez apprendre à protéger ce que vous faites. Vous devez apprendre à le protéger et vous assurer que ce n'est pas seulement quelque chose que vous. Les gens disent qu'ils le piratent, qu'ils copient votre style, parce que lorsque vous fermez la porte, vous avez complètement interdit l'accès aux étrangers. En d'autres termes, ils n'ont pas accès à venir y pourvoir, ils n'ont pas accès ici, ils n'ont pas accès pour savoir ce qui se passe là-dedans pendant que le produit est en cours de traitement jusqu'à ce qu'il soit quoi? Pour que vous puissiez la première personne. Sinon, les gens ont cette habitude de pirater ou même de voler votre idée et de la breveter avant vous, surtout quand elle est encore en cours de fabrication. Nous avons toutes sortes de règlements et de lois qui régissent ce genre de choses contre le piratage et tout ça. Mais tu ne veux pas commencer le combat parce que tu ne veux même pas avoir l'argent pour commencer le combat d'ailleurs, pour les litiges, pour ceci et cela. Alors faites ce que vous pouvez faire et soyez un peu sage dans la protection de ce point. Maintenant, j'aime souligner ce que je dis là parce que je ne veux pas que vous le manquiez,
pourquoi dois-je fermer la porte, supprimer la distraction? Qui va être distrait? Toi? Parce que maintenant vous devez sortir de la pauvreté et vous devez vraiment vous concentrer sur ce que vous faites? Tu ne veux pas qu'aucun type d'ami n'entre et bonjour, salut et pleure à pleurer avec vous et sympathiser avec vous sans offrir aucune aide en passant. Et puis il sort et se moque de vous aussi. Tout ce genre de choses. Tu ne veux pas tout ça. Alors ce qui se passe lorsque vous fermez la porte, refusez l'accès aux personnes, la distraction s'en va. Maintenant, la deuxième chose qui arrivera si vous fermez cette porte, c'est qu'on vous rappellera que vous entreprise. Vous n'êtes pas venu ici pour dormir, c'est votre lieu de travail, c'est-à-dire que vous n'accueillez aucun visiteur qui viendrait vous prendre du temps. Rappelez-vous que le temps est une monnaie. Une fois que, afin que vous puissiez utiliser au maximum le temps imparti de votre période de travail. Maintenant, c'est d'une importance cruciale. Et comme j'ai dit, pas seulement des distractions, la troisième sur la raison pour laquelle vous fermez la porte est que vous protégez votre produit, vous protégez votre idée, vous protégez le contenu, vous protégez tout ce que vous produisez avant que les gens ne le volent. Il y a des fous partout dans le monde. Vous ne voulez pas que quelqu'un le pirate. Vous ne voulez pas que quelqu'un vole votre idée. Vous ne voulez pas que quiconque copie votre style. Vous ne voulez pas que quelqu'un vole ce que vous faites. Comprenez Coca-Cola n'importe où dans le monde et ce sera comme du Coca-Cola. Jamais. Ils ne vous disent jamais la chose exacte qu'ils mélangent. Même chose avec la Guinness. Il n'y a que eux et c'est tout. Le transmettre à la famille et à la famille. Ils protègent ce produit parce que lorsque vous protégez votre produit, vous commandez le monopole de ce produit, qui fait partie de votre dominion. Le numéro qui est là et qu'il est important que nous connaissions, emballer ce produit, emballer ce produit. Et c'était le but des conteneurs. En d'autres mots, emprunter certaines idées aux gens dans le sens d'observer, ouvrir les yeux, voir ce qu'ils font qu'ils n'utilisent pas, ce qui est à leur disposition qu'ils n'utilisent pas, leur prendre votre produit, emballer votre produit. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où prédominent les emballages. Tout est emballage, emballer le produit. Emballer le produit, je le répète, emballer le produit. Ça doit créer un mix unique car vous voyez votre différence fait la différence. Votre différence attire. D'accord? Votre différence attire. Vous devez donc comprendre que lorsque vous l'emballez et que l'une des choses les plus importantes dans l'emballage est l'aspect et la sensation, il est important que vous emballez d'une manière telle que celui qui le voit l'aime, veuille demander, veuille savoir. Il doit susciter la curiosité. Cette curiosité est dans le sens de « c'est bien ». Personne voudra commencer par quelque chose de fou. Personne ne veut commencer avec quelque chose qui est en lambeaux ou hagard, il n'y a aucune touche d'excellence là-dedans. Non, il faut le packager et tout comme ce qui existe aujourd'hui, les gens ont toutes sortes de choses sur Internet, sur les logiciels et s'ils doivent le faire où ils peuvent concevoir tant de choses et les fabriquer d'une manière que vous serez, c'est quelque chose comme quelque chose d'extraordinaire. Même les gens sont emballés c'est pourquoi. Les femmes vont en studio pour se maquiller, elles emballent leur visage. Parfois, quand vous voyez la personne que vous vous demandez si c'est la personne que je connais ou non, vous regardez juste l'ongle et regardez le visage. Quelqu'un semble être dans cette connexion de ce que représente dans votre esprit ce que vous savez avant et ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Eh bien, c'est Instagram. Est un lieu d'emballage, emballez votre produit et dans l'emballage, vous devez comprendre cela, votre unicité, votre apparence et votre sensation. Bien sûr, vous devez tenir compte de ceux à qui votre produit est destiné, puis en tenir compte et cela vous aidera à savoir comment l'emballer. Bon alors. Quand nous disons emballez-le, mettez-le dans quelque chose et laissez-le être une bonne chose pour tout ce que vous faites et laissez-le être quelque chose qui reflète également l'excellence dans votre la vie parce que pour cette chose aussi attirée, il vient et cela aussi peut ajouter à sa valeur. Une fois le produit emballé, cela vient en dernier. Et c'est là que vous commencez à sourire, à vendre votre produit. Pour quelle personne avez-vous emballé ce produit?
Pour quelle personne emballez-vous ce produit? Maintenant. Quand vous savez, bien sûr, vous auriez dû le savoir avant de commencer à créer le produit, alors allez vers eux, où les trouvez-vous? Utilisez le meilleur marché disponible. Tant que ce produit a de la valeur, dans le sens où il va ajouter de la valeur à quelqu'un. J'espère que cela vous aurait apporté une valeur ajoutée et vous aurait béni. Mais je sais que si vous vous engagez cela, vous finirez par être béni, passer une merveilleuse journée.